Salut tout le monde, petite vidéo ce matin, un cours court, donc à peu près 35-40 minutes, où on va travailler plutôt un enchaînement classique de pilates sur tapis. Donc rien de nouveau, voilà, donc on commence debout sur son tapis. Les pieds à la largeur du bassin, les bras le long du corps. On prend quelques instants ici pour se poser, pour ancrer les pieds dans le sol. Observer sa respiration. Observer sa posture. Relâcher les tensions. Puis progressivement, repoussez les pieds dans votre tapis pour sentir les jambes s'engager. Repoussez depuis le bout des orteils jusqu'à la pointe des talons, jusqu'au sommet du crâne. Sentez l'énergie de la terre qui vous grandit, qui vous étire jusqu'au sommet du crâne. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Rapprochez les côtes vers le nombril, vers l'intérieur, vers le bas du ventre, vers l'intérieur. Inspirez. Rapprochez les côtes frontales vers le dos. Rentrez le nombril, grandissez-vous. Imaginez que vous rentrez dans de l'eau glaciale. Dernière fois, poussez les pieds dans le sol, engagez les jambes. Ok, on va commencer juste par réveiller les jambes un petit peu. Donc vous écartez les pieds un peu plus larges que votre bassin. Vous fléchissez très légèrement les genoux. Vous pouvez mettre les mains sur la taille, ou les mains sur les cuisses, les mains sur les hanches. Et en fait, vous allez commencer à fléchir le genou droit, le genou gauche. D'accord? Donc vous tanguez de la droite vers la gauche. On n'a pas les jambes trop écartées. Attention à l'hyperextension de vos jambes. Donc essayez de ne pas pousser trop dans l'arrière des rotules, en fait, à chaque fois que vous tendez une jambe puis l'autre. Et continuez surtout de sentir les pieds qui repoussent le tapis. Ne subissez pas le sol, au contraire, repoussez le sol et sentez cette énergie qui monte jusqu'à l'engagement peut-être de la zone du bas-ventre. Encore 2-3 fois, comme ça. Donc on sent clairement un petit peu les cuisses se réchauffer. Puis finalement, on va rester le bassin au centre. Et on va faire des tout petits mouvements de descendre le bassin, remonter le bassin. Essayez de garder le dos droit, essayez de garder le bas du ventre à l'intérieur et d'avoir en fait cette notion de votre axe vertical. D'accord ? Donc sommet du crâne qui repousse comme si il y avait quelque chose qui vous empêchait de remonter et vers le bas quelque chose qui vous empêche de descendre. Toujours les pieds très lourds, très ancrés dans le sol. D'accord ? Encore 3, 2, et puis le dernier, on va rester en bas. On va poser les mains sur les genoux et cette fois, on va pouvoir avancer le sommet du crâne vers l'avant. Donc on est en dos plat, on essaye de ne pas trop pousser exagérément les fesses vers l'arrière pour ne pas cambrer la colonne. Et là de nouveau, on va essayer de se balancer. Alors on peut écarter un peu plus les pieds pour pas trop tirer dans les genoux. Et on va de nouveau se balancer de droite à gauche. Donc ça veut dire que un genou avance, l'autre jambe se tend, l'autre genou avance et l'autre jambe se tend. Bref, vous alternez en fait, vous êtes en squat et vous alternez, jambes tendues, genoux fléchis. Donc clairement, c'est un petit peu plus engageant. Gardez bas du ventre à l'intérieur, gardez les côtes frontales vers l'arrière. Donc essayez de penser à bomber l'espace des côtes dorsales en fait. C'est pas vraiment bomber, mais l'idée de le bomber vous fait ramener un peu plus le ventre vers la colonne. Et donc d'empêcher de cambrer votre colonne. Et puis finalement, on va rester assis dans l'espace. Posez les mains sur vos cuisses et redressez le haut du dos. Essayez d'ériger le sternum vers le plafond. Diriger les oreilles, la ligne des oreilles vers le haut, vers le sommet du crâne. Et à partir de là, on va avancer
l'épaule gauche vers la droite. Donc on tourne légèrement son corps en dos droit vers la droite. On inspire ici et on expire ici. Encore une inspire ici et une expire ici. On revient au centre. On tourne de l'autre côté, donc l'épaule, la poitrine, le haut du dos, les côtes, tout tourne. N'essayez de ne pas vous écrouler sur votre dos, au contraire, érigez votre dos. Ramenez le pubis vers le tapis, vers le nombril, pardon, donc le coccyx vers le tapis. Inspirez ici. Expirez ici. Encore une inspire. Grandissez-vous, essayez d'ériger la colonne. Expirez, revenez au centre. Ok, on va rapprocher tranquillement les pieds l'un vers l'autre. Vous êtes les pieds à la largeur de votre bassin. Vous fléchissez généreusement les genoux et vous descendez la tête, le sommet du crâne vers le sol jusqu'à bien lâcher la nuque. D'accord ? N'hésitez pas à fléchir encore un peu plus les genoux pour vraiment détendre le bas du dos. Accrochez avec vos mains les coudes opposés et balancez-vous de droite à gauche. Donc laissez littéralement le poids du haut de votre corps tomber vers le tapis. Et respirez ici. Si c'est trop dur pour le bas du dos, vraiment fléchissez encore plus les genoux. D'accord ? Et laissez-vous. Sentez, laissez le stretch de l'arrière des jambes et du dos vous envahir. Essayez vraiment d'observer ces sensations-là. Ok, on prend une longue inspiration ici. Et puis sur l'expiration, on lâche les mains vers le sol. Vous marchez les mains vers l'avant du tapis. Et vous arrivez dans une position de 4 pattes. Donc vous prenez votre 4 pattes. D'accord, donc les hanches bien au-dessus des genoux. Les poignets bien sous les épaules. Et on va commencer à faire des cercles. Donc le corps, laissez votre corps se placer comme il veut. Soit vous êtes en dos rond, soit vous êtes en dos plat. Soit vous êtes en dos creux, peu importe. Mais en tout cas, vous faites des cercles tout autour de vos 4 appuis. Depuis la droite vers la gauche. D'accord, essayez de repousser le sol. Ne vous laissez pas tomber vers le tapis, au contraire. On repousse l'avant du corps loin du tapis. Et on cercle de l'autre côté. D'accord ? Donc on cercle de l'autre côté. On n'oublie pas la respiration, on n'abandonne pas le ventre, on empêche quand même de cambrer le dos. Souvent, quand on cambre, ça pince les lombaires parce qu'on n'est pas engagé suffisamment dans le ventre. Ok, finalement, on revient et on est en 4 pattes ici. On va allonger la jambe droite vers l'arrière, juste lever la jambe droite, pousser le talon loin vers l'arrière, à l'opposé du sommet du crâne que vous imaginez avancer vers l'avant. Et on va faire des légers petits battements. Tout petit, de la jambe droite vers l'arrière, d'accord? Donc pensez cuisse vers le haut et pensez hanche vers le tapis, d'accord? Donc hanche droite vers le tapis et cuisse droite vers le haut. Donc on essaye de ne pas être en ouverture de hanche, mais d'avoir vraiment le bassin parallèle au tapis. Et puis on fait des mini battements pour 4, 3, 2, 1. On pose le genou au sol. On retourne, on décale le pied droit à l'extérieur du tapis et on vient se mettre en planche assistée sur son genou droit. Essayez de bien aligner votre corps. Essayez de ne pas laisser tomber la hanche droite vers la main droite. Reculez le sommet du crâne, reculez le haut du dos, reculez les côtes. Pensez à arrondir le milieu de votre dos. Et si vous pouvez tourner la tête vers le pouce donc gauche, alors allez-y. Sinon, vous regardez votre main droite. On tient quelques respirations ici, sa posture. On peut amener, tourner le bras autour de lui-même, le bras gauche autour de lui-même pour amener le bras le long de l'oreille et appuyer un peu plus dans le pied gauche et mettre de l'énergie jusqu'au bout des doigts de la main gauche pour sentir tout l'étirement dans son côté gauche. Longue inspiration ici. Et puis, avec beaucoup de grâce et de légèreté, nous revenons dans la position de 4 pattes. On allonge la jambe gauche, on lève l'arrière de la cuisse gauche, on érige la colonne depuis le sommet du crâne jusqu'au talon. Et c'est parti pour les petits battements. D'accord ? Donc on respire ici. On essaye de garder le bassin parallèle au sol.
D'accord? Donc pas d'ouverture de hanche, on est vraiment le dos très long, pas les fesses qui poussent vers l'arrière et le haut du corps qui s'écroule vers le tapis, non, 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 on reste bien long, bien droit, le ventre engagé vers l'intérieur et imaginez vraiment la zone des côtes, le milieu du dos, comme si vous cherchiez à bomber cette zone-là pour garder le ventre toujours engagé. Imaginez que vous avez deux mains posées sur vos côtes dorsales et que vous devez pousser les mains vers le ciel, d'accord? Comme si vous aviez un poids que vous voulez empêcher de vous écrouler vers le tapis. Au contraire, on repousse tout vers le ciel. Encore 3, 2, ok, dernier. On repose la jambe au sol, on tourne le pied gauche à l'extérieur du tapis et on vient basculer tout son corps en planche assistée sur le genou gauche, bras droit vers le ciel, bras droit vers le plafond. Ok, essayez de ne pas vous écrouler vers le côté gauche, au contraire, mettez de l'énergie dans la jambe droite. Arrondissez le milieu du dos, serrez le nombril, reculez le sommet du crâne, reculez l'arrière de la gorge, le haut du dos, pour sentir que tout son corps, tout son dos s'aligne dans son axe. Si on peut, sans douleur cervicale, tourner la tête vers le pouce droit pour avoir le regard vers le ciel ou vers le plafond, alors on y va. Si c'est trop compliqué pour organiser ça au niveau de sa nuque, alors on regarde vers le sol, toujours le crâne vers l'arrière. Si vous êtes vers l'avant, vous allez forcément tirer sur votre nuque, d'accord? On inspire ici, on expire, on respire bien dans son côté droit, dans les côtes gauches, sans s'écrouler. Dans les côtes droites, pardon, sans s'écrouler. Sur son côté gauche. Légèreté, grâce, retour aux quatre pattes. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et vous êtes juste en position de repos, les bras le long du corps. Relâchez le bas du dos. Inspirez, gonflez le ventre. Expirez. Sentez le dos qui s'étire. On réempile la colonne une vertèbre l'une après l'autre. On vient s'asseoir sur son tapis. On aligne les pieds avec la bordure avant du tapis. De là, soit on assiste son corps avec les mains pour dérouler, tout allongé au sol, soit on déroule en roll down. Très classique, coccyx vers pubis, pubis vers nombril, et on arrive très lentement et très contrôlé jusqu'à poser la tête au sol. Des pieds à la largeur du bassin. On fait quelques petits cercles de bassin comme si on cherchait à explorer tous les mouvements articulaires de son bassin en essayant d'aller recruter le plus possible les muscles profonds du ventre, d'accord? Donc essayez de ne pas pousser le ventre vers le plafond, mais au contraire, de voir un peu comment votre bassin bouge dans les deux sens. Donc on va à l'inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça c'est vraiment planter les pieds dans le sol, essayer de sentir le bassin qui fait ces petits mouvements articulaires, ou pas d'ailleurs. Vous pouvez également sentir des raideurs en fonction des endroits où vous tournez. Puis vous revenez au centre, vous posez le sacrum en position neutre, la colonne en position neutre, surtout pas écraser les lombaires. Ok, on prend une inspire, on monte les bras vers le plafond. On place les mains derrière le crâne, d'accord? Pas derrière la nuque, vraiment derrière le crâne. On laisse l'espace d'un petit citron, on va dire un petit citron vert, entre sous le menton et la gorge, d'accord? Donc on n'écrase pas le menton avec la gorge et on essaye de ne pas cambrer la nuque pour ne pas se faire mal au cervical. On appuie très fort les pieds dans le sol, inspirez ici. Expirez, on enroule en flexion, on va avoir 5 flexions comme ça, donc on inspire, on redescend. On expire, on remonte. Inspirez, descendez, immobilisez le bassin, serrez le bas du ventre vers l'intérieur, le nombril vers l'intérieur, étalez les côtes basses sur votre tapis. Encore 3, 2, faites pas semblant de monter, montez vraiment jusqu'à la pointe des omoplates, d'accord? Essayez de ne pas étaler les épaules sur votre tapis, on fait une flexion, on vient chercher les abdominaux, hein. On ne va pas chercher la nuque. Ok, on reste en haut, le regard entre les cuisses. Et de là, on va lever une jambe en tablette. Et on repose. Quand on lève la jambe en tablette, on essaye de ne pas enrouler le bassin. On garde de l'espace entre le creux des hanches et les côtes. D'accord? Donc ça, c'est le principe de la colonne neutre. Et de fixer le bassin, fixer le bas du ventre, fixer les fessiers dans le sol. Et essayer de ne pas rétrécir, d'accord? C'est que la cuisse qui monte. C'est que le fémur qui tourne dans son articulation, le bassin reste en place. On l'a bougé tout à l'heure, le bassin, donc là, cette fois, il est appelé à stabiliser tout le reste du corps. Donc,
fait marching, tranquillement, une jambe en tablette, on repose, l'autre jambe en tablette, on repose. Très simple comme exercice, mais quand même assez engageant pour les abdominaux. Si on veut, on va faire la centaine ici. Donc soit on fait la centaine les deux jambes au sol, si c'est plus accessible. Donc on y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2. Je continue à compter dans ma tête, continuez à battre avec vos bras. Si vous êtes à l'aise, vous mettez une jambe en tablette. Et 4. Si vous êtes toujours à l'aise et que vous avez envie de défier un petit peu plus la sangle abdominale, alors on amène la deuxième jambe en tablette. On est à 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdez pas la flexion. Vous êtes posé sur la fermeture du soutif, sur la brassière ou sur le milieu du dos. Vraiment essayez de continuer de monter. Si c'est trop dur pour la nuque, on met une main derrière la tête, mais franchement, essayez d'aller chercher encore un peu plus les abdos. Allez, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si vous vous sentez à l'aise, tendez une jambe pour 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours très à l'aise. 10. On tend les deux jambes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On ramène les deux genoux à la poitrine. On pose la tête au sol. Et on tourne la tête vers la droite en glissant le cuir chevelu sur le tapis pour en fait garder la tête dans son axe. D'accord, ça évite en fait de faire des torsions de nuque et juste des petits mouvements très doux. Si vous avez besoin de bouger les cuisses, massez le bas du dos. Ok, donc là on va faire one leg stretch. Donc on allonge la jambe gauche au sol, on a la jambe droite en tablette. On inspire, on monte les bras, puis on met les mains derrière la tête. Inspirez ici. Rien de nouveau sur l'expiration, on monte en flexion. D'accord? On est en flexion face au genou droit. La jambe gauche est très forte dans le sol. Puis on va amener la jambe gauche en tablette et on tend la jambe droite au-dessus du sol. Et on change. 1. Soit on garde les mains derrière la tête et les jambes sont très fortes. D'accord? Très toniques. Le bassin est fixe. Soit on est capable, sans se faire mal à la nuque et sans tomber le haut du corps sur le tapis, sans laisser tomber le haut du corps sur le tapis, on attrape le genou vers le front à chaque fois que la jambe revient vers le haut du corps. D'accord? Ça c'est one leg stretch. On se sert vraiment du genou qu'on attrape pour monter encore un peu plus dans la flexion. Et cette flexion, on essaye de la garder très haute, très suspendue. Essayez de ne pas rouler des fesses sur votre tapis. Tout est très contrôlé, tout est très précis, tout est très dynamique, tonique. Et on respire encore pour 1, 2 et 3 de chaque côté. Hop, on ramène tout au sol. La tête qui tourne sur son axe. Les jambes qui tournent pour masser le bas du dos. Ok, on repose les deux pieds au sol. On va avoir cette fois criss-cross. Donc criss-cross, c'est la même chose que one leg stretch. Sauf que le haut du corps va monter en flexion et va tourner droite-gauche. Donc je vous montre juste. Quand on tourne droite-gauche, on ne tourne pas avec les épaules ou avec la nuque. On tourne avec les basses côtes. Donc pas d'amplitude énorme, juste de la hauteur et une direction donnée par les côtes les plus basses de votre cage thoracique. Et si vous n'avez pas une vision claire de la longueur de votre cage thoracique, alors allez voir sur un bouquin d'anatomie. Vous allez voir que les côtes basses sont très basses. D'accord? Donc allez chercher le mouvement vers la ligne du nombril. Tournez pas les épaules, tournez pas la nuque. Ok? Donc on est parti, on inspire, les mains derrière la tête, on expire, on monte en flexion. Une jambe en tablette, deux jambes en tablette. Jambe gauche tendue vers l'avant, au-dessus du sol. Puis tournez le haut du corps à droite sans vous étaler sur l'épaule droite. Et on change. 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 6. Tournez pas la nuque, tournez pas les épaules, montez pas les épaules aux oreilles. Et on fait juste un petit focus sur l'épaule droite. Ok, on est tourné à droite. Levez, levez, levez votre côté droit. Ne vous écrasez pas sur le tapis. Et écrasez la fesse gauche en opposition. Inspirez ici. Expirez, changez de côté. On ne s'écrase pas à gauche. On empêche la nuque de vouloir trop tourner. Montez. Essayez de lever le regard vers l'extérieur de votre genou droit. Écrasez de votre genou gauche.
Pardon, et écraser la fesse droite. Ok, on relâche, c'était criss-cross. Ok, on bascule les jambes à droite, les jambes à gauche. On roule le bassin, on relâche le bas du dos. Ok, on a les pieds ancrés dans le sol, les bras le long du corps. On va enrouler le coccyx vers le pubis, pubis vers le nombril, on décolle le bassin. On ouvre les hanches frontales, le creux de l'aine face au plafond. Ça, c'est le bridge. On essaye de ramener le poids de corps vers les orteils, d'accord? De l'énergie dans les pieds, de l'énergie dans les jambes. Ne lâchez pas les genoux vers l'extérieur, on n'est pas des cow-boys, au contraire, activez l'intérieur des cuisses. Et essayez d'arrondir le haut du dos en imaginant qu'on ne veut surtout pas pousser le buste vers le plafond. Donc ça, c'est le bridge. Inspirez ici. Expirez, on déroule par la gorge, par le haut du dos, le milieu du dos. On essaye d'allonger, les fessiers sont attirés vers les talons, on dépose. On en a 3 comme ça, poussez dans les pieds, serrez le nombril, montez, articulez votre colonne une vertèbre une après l'autre, les genoux avancent vers les chevilles, poids de corps vers les orteils, libérez les oreilles de vos épaules, inspirez ici, expirez, articulez vraiment chaque espace de votre dos, c'est le dernier. Pressez dans les pieds, servez-vous de vos jambes, activez l'intérieur des cuisses, engagez l'avant du corps, montez les hanches, étirez vos hanches, sentez peut-être les quadriceps qui s'étirent et activez les bras et les mains dans le sol. On reste en haut. On va lever tranquillement 10 fois les talons, les deux ensemble. Donc là, vous allez peut-être comprendre en quoi l'exercice est important. Alors, enfin important, ce qu'il travaille, si vous n'avez pas encore compris jusqu'à maintenant. Donc on appuie très fort sur les bras, le haut des bras, on étale l'espace entre les omoplates. Puis on lève les talons pour 1, on baisse, on lève, et baisse, lève. Ok, essayez de faire l'exercice le plus contrôlé possible. D'accord? Donc on ne se précipite pas à déposer les talons au sol en faisant un bruit d'ogre, d'accord? On marche pas comme un ogre, on est super léger, on lève les talons et on baisse, et on lève et on baisse, on garde les hanches très ouvertes. On essaye de ne pas pousser la poitrine vers le plafond, on risque de cambrer la colonne. On n'oublie pas de respirer, on en a encore 3. Contractez les abdos, 2. Ok, c'est le dernier, les talons restent en l'air. Inspirez, expirez, résistez. Ne lâchez pas les fesses vers le sol. Continuez d'allonger l'avant de votre corps. Posez les talons. Inspirez. Expirez. Redéroulez une vertèbre l'une après l'autre. Ouh. Ramenez les genoux à la poitrine. Allongez la jambe gauche au sol. Tendez la jambe droite vers le plafond. Attention à l'hyperextension. Ne poussez pas dans l'articulation, ne pousse pas vers l'arrière. Au contraire, fléchissez un tout petit peu le genou. Et essayez de créer une opposition entre les mains qui attirent la jambe vers le haut du corps et la jambe qui veut aller vers le bas du tapis. D'accord? Inspirez ici, expirez là. Vous sentez l'étirement de l'ischio-jambier. Essayez de pas... imaginez que vous avez une balle de golf en fait dans le creux de l'aine. Comme ça, on ne veut pas enrouler le bassin. Souvent, on a un muscle qui s'appelle le psoas qui cherche toujours à être qui est très contracté et qui cherche toujours à enrouler le bassin et à vous fermer comme une huître. Non, au contraire, cherchez l'allongement depuis le creux de l'aine jusqu'à la pointe de l'épaule droite. D'accord? On reste là. On ramène les bras le long du corps. On fait 4 cercles vers la gauche. 1. Stabiliser le corps. 2. Pas de hula hop dans les hanches. Pas de hula hop dans les hanches. D'accord? Les hanches restent très compactes, très dynamiques, très fixées au sol. Ok, on a la jambe en l'air. Hop, on change de sens. On en a fait un peu plus que 4, donc on va en faire 6. 2. 3. Activez les bras. 4. 5. Et 6. Ok, on ramène le genou à la poitrine. Ouh. On relâche. Ok, on bascule, on ouvre le genou droit vers la droite. Donc là, on a une jambe ouverte, on a vraiment le bassin très ouvert. D'accord? Donc on a une position jambe gauche allongée, jambe droite un peu en crapaud. D'accord? De cette position-là, vous avez tout basculé votre poids de corps sur le côté droit.
Donc là, hop, je sais, on a les cercles à faire encore hein, du côté de gauche, je le sais. Mais on fera ça après. Donc on allonge tout son corps sur le côté droit et vous gardez la jambe droite en tablette. Et vous allez lever la jambe gauche tendue. D'accord? Donc on va lever et baisser. Inutile de lever très haut. Et mettez votre main sur votre crête iliaque gauche. Donc ça c'est la pointe de l'os de votre bassin là. La taille, un peu la basse taille. D'accord? Donc vous montez la jambe, vous descendez la jambe. Et la main gauche qui est sur votre bassin, vous sentez si l'os de ce bassin là revient vers les côtes ou s'il reste immobile. Donc autrement dit, on ne veut pas raccourcir la taille. Donc l'idée, c'est pas tant de monter très haut la jambe, c'est plutôt d'aller chercher une énergie de cette jambe qui cherche à pousser à l'opposé du sommet du crâne sans cambrer votre colonne. Donc en ayant un haut du corps totalement fixe. Ok, on essaye d'éviter de regarder vers le pied parce qu'en regardant vers le pied, on casse son axe et on arrondit le haut du dos, on ferme les épaules et tout de suite on se referme comme une huître. Or, le but du pilate, c'est plutôt de s'allonger et de s'agrandir. Ok, donc là on va faire 3 cercles. 1, 2 et 3. Et dans l'autre sens, 1, 2, 3. Donc clairement, on a bien senti le fessier gauche. Donc on va faire fléchir la jambe gauche pour placer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite et essayer d'allonger votre taille sans pousser le buste vers l'avant, sans pousser les fesses vers l'arrière. Donc autrement dit, on ne cambre pas. On essaye de garder de la longueur entre le creux de l'aine gauche et tout votre côté gauche, en fait, d'accord? Puis ici, on va ouvrir le genou droit vers le plafond et on va venir déposer le pied droit, le genou gauche vers le plafond et on va poser le pied droit devant, j'y arrive pas, pardon, le pied gauche devant le genou droit, pied à plat au sol. Donc le genou gauche regarde vers le plafond, la cuisse gauche est ouverte en rotation externe, donc pareil, regarde vers le plafond, et votre genou droit empêche en fait le pied gauche de se faire la malle. Et autrement dit, normalement, vous sentez une ouverture de hanche et le fessier gauche qui s'étire. Donc voilà, la manipulation était faite pour s'étirer le fessier, tout simplement. On respire ici, parce que aucun étirement n'est fait sans respiration. D'accord? Encore une inspire, une expire. Puis, très gracieusement, nous venons nous allonger à plat ventre. D'accord? Donc on est à plat ventre. On a le bout du nez vers le tapis. On a les mains posées, alignées avec la poitrine, de chaque côté de la poitrine. Ok? Les pieds sont écartés à la largeur de votre tapis. Vous avez les jambes fortes dans votre tapis. D'accord? Vous allez rouler les épaules en arrière. La tête se décolle un peu du tapis. Vous avez le regard de votre nez vers le tapis. D'accord? Le ventre à l'intérieur, petite framboise. Surtout, vous pensez à la petite framboise sous le nombril qu'on ne veut pas écraser et manger à la fin de la séance. De cette position-là, vous allez juste lever les bras et essayer de rapprocher les coudes dans votre dos et de rapprocher les omoplates dans votre dos. Puis, on éloigne les omoplates, on repose les mains et on ramène le nez vers le tapis. On pousse dans les mains, on serre le nombril, hop, on lève le haut du corps, on se serre de la force dans ses jambes. On lève les bras, enfin les mains du sol, on rapproche les coudes, on rapproche les omoplates dans le dos. Inspirez ici, expirez, éloignez les omoplates, reposez les mains, ramenez le nez vers le tapis, poussez les mains, absorbez le ventre, décollez un peu la gorge, la poitrine, le sternum qui s'étire loin du nombril. Hop, on lève les mains, on rapproche les coudes, on rapproche les omoplates. Et on essaye d'être très fort dans les jambes, on empêche les jambes de se lever du sol. De cette position, on va écarter les bras en mode je fais l'avion. Et là, on pousse le coup de pied droit dans le sol et on lève la jambe gauche. On reste. On respire. Attention de ne pas creuser le bas du dos. Ne compressez pas le bas du dos. Étirez le bout des doigts à l'opposé. Essayez d'élargir les omoplates et gardez la poitrine au-dessus du sol, la nuque très longue. On repose la jambe gauche dans le sol, on l'appuie très forte. On lève la jambe droite, on engage fort la jambe gauche. On n'écrase pas la framboise. On garde beaucoup de largeur dans les clavicules, beaucoup de largeur dans le haut du dos, sans compresser le bas du dos. Inspirez ici.
Expirez ici, la jambe droite cherche à aller loin, loin, loin vers l'arrière. On repose la jambe droite, puis de nouveau les deux mains au sol. Poussez les genoux dans le sol, poussez les mains dans le sol et reculez les fessiers vers les talons. Vous êtes en position de repos. Respirez là. Mettez le poids de corps vers la face droite, poids de corps vers la face gauche. Bougez un peu le haut du corps. Et puis, vous pouvez basculer tout votre corps de l'autre côté, c'est-à-dire sur le côté gauche. Donc, normalement, vous vous placez de cette façon sur le tapis. Moi, pour être face à la caméra, en face à la vidéo, c'est quand même plus sympa. Je me mets la tête de l'autre côté du tapis. Mais vous pouvez tourner sur votre tapis, c'est pas très grave. Ok, on fléchit la jambe gauche en tablette et on allonge la jambe droite. Votre jambe droite, c'est le repère d'alignement de votre axe corporel. Ne regardez pas les pieds, regardez plutôt face à vous. La main droite est au sol, ou bien derrière la tête, ou bien le long du corps, peu importe. Tout à l'heure, on l'avait mis sur la hanche pour vérifier que quand la jambe monte et descend, donc ça c'est notre exercice, jambe monte, jambe descend, jambe droite monte, descend, on vérifie qu'on a bien la taille toujours très longue, on ne rétrécit pas la taille. Donc, vous pouvez voir un peu d'ailleurs que lorsque vous montez la jambe très haut, c'est-à-dire vraiment très haut, ici on raccourcit la taille, l'os, la crête iliaque ici, l'épine iliaque revient vers les côtes. Nous on veut pas ça, on veut des petites amplitudes pour garder une taille très longue. Et à force de faire des petites amplitudes en taille très longue, peut-être qu'un jour on pourra monter plus haut parce qu'on aura gagné en longueur dans le corps et en souplesse. D'accord ? Donc on monte, on descend, on commence sérieusement à sentir normalement le pli du fessier, peut-être la fesse, tout ça, ça bosse. Restez vraiment le bas du ventre à l'intérieur, essayez de rentrer les côtes frontales vers l'arrière. Et ce sont les cercles pour 3, 2, 1 et dans l'autre sens, 3, 2, 1. Dernier, on reste. Franchement, on imagine toujours que le pied veut aller à l'opposé du sommet du crâne et c'est là où on fléchit le genou droit au-dessus du genou gauche. Essayez de toujours ne pas raccourcir la taille, d'accord ? Ne ramenez pas la hanche vers l'intérieur, au contraire, créez de la distance. Et c'est là que je ne me souviens plus ce que j'ai fait. Ok, on va rester ici. Et finalement, on va reposer la jambe. Et on va venir sur le dos pour travailler les cercles et les étirements dans la jambe gauche. Donc on allonge la jambe droite au sol. On met la jambe gauche, pied gauche vers le plafond. Ok, on met de la résistance. Cuisse dans la main, main dans la cuisse. Poussez le talon vers le plafond. Et sentez ce muscle, cette boule à l'arrière de votre cuisse gauche qui s'étire. Pensez petite balle de golf dans le creux de la hanche. On a l'habitude de mettre des balles de golf dans le creux de la hanche, c'est forcément évident. Tout ça pour dire que normalement, quand on met cette balle de golf, en fait, on a comme le ischion, là, la pointe du fessier qui veut descendre, comme si la fesse voulait descendre vers le bas du tapis. D'accord ? Donc ça permet de garder la taille très longue. Ok, donc on étire, on étire, on étire jusqu'à la pointe du talon. Bras le long du corps. On prend une inspire. Et on expire, on serre vers la droite. 1, 2, 3. On immobilise le bassin. 6. Dernier. Hop. On stabilise la jambe en l'air. Puis on change de côté. À gauche. 1, 2, 3. Servez-vous de vos bras. Servez-vous de vos abdos. Et stabilisez le bassin, essayez d'empêcher le bassin de faire les mêmes cercles que votre jambe. En fait, on essaye de scinder le mouvement de la cuisse et de fixer le bassin dans le tapis. Ok, on a terminé, on ramène le genou à la poitrine. Les deux genoux à la poitrine. On respire, on balance droite-gauche. Soit vous basculez sur un côté, soit vous roulez vers la position assise. On vient s'asseoir sur son tapis. On sent bien beaucoup de bruit autour de moi. On sent bien les ischions plantés dans le tapis. On fléchit un tout petit peu les genoux si on a les fléchisseurs de hanches qui font mal. Ok, et on ramène les bras en inspirant vers le ciel. Ça, ce sont des exercices qu'on adore, la position assise. Mais après tout ce qu'on vient de travailler, ça devrait être à peu près
accessible, d'accord? Si c'est trop dur, vous mettez un livre sous vos fesses ou une brique de yoga sous vos fesses. Ok, on place les mains derrière la tête, d'accord? Essayez d'élargir les coudes. Pensez que vos coudes forment une ligne vraiment très droite, comme si cette ligne passait dans les lobes de chacune de vos oreilles, d'accord? Donc gardez cette belle ligne, et puis tournez les basses côtes, les mêmes dont on parlait tout à l'heure. Donc on tourne les basses côtes vers la droite, en essayant de ne pas bouger la fesse gauche. Puis on revient au centre, et on tourne vers la gauche. Stabilisez les jambes, stabilisez les hanches face à vous, d'accord? Les hanches restent face dans l'axe des jambes. Par contre, le haut du corps tourne. Vous imaginez en fait que votre haut du corps est comme un bouchon que vous voudrez sortir d'une bouteille. C'est une belle image, hein? Ok, donc on tourne à droite. Hop, on revient au centre, puis on tourne à gauche. Hop, on revient au centre. Imaginez que votre axe continue de s'étirer vers le sommet du crâne, vers le plafond. Et on tourne à gauche. C'est le dernier, on revient au centre. On va à gauche, dernier, j'ai menti en fait. Et là, on essaye d'arrondir la colonne, comme si on voulait passer par-dessus le genou droit. Et on plante bien la fesse gauche dans le sol. Poussez les deux fesses dans le sol, revenez dans votre axe en dos plat, face à moi. Et on revient à gauche. Et cette fois, vous arrondissez la colonne, plantez les deux ischions dans le tapis. Étirez le dos, arrondissez votre colonne sans remonter les épaules aux oreilles. Puis poussez dans les fesses dans le tapis. Étirez la colonne, revenez dans votre axe. Inspirez, montez les bras. Expirez, relâchez. Vous avez soit les jambes en tailleur ou les jambes en diamant, donc les deux pieds face à face. Vous attrapez vos deux pieds et puis vous écartez les coudes vers les genoux. Vous arrondissez la colonne et vous êtes légèrement penché vers l'avant. Tout dépend de la souplesse de votre dos. En fonction de votre souplesse, vous avancez les mains vers l'avant et vous pouvez même, pour certains d'entre vous, aller déposer la poitrine sur les gros orteils, peut-être, peut-être pas, d'accord? Ne forcez rien, surtout ressentez à quel point l'étirement est bénéfique, mais pas au-delà du bénéfice, c'est-à-dire pas dans la contracture, pas dans l'overstretch en fait. Donc respirez bien là où vous êtes. Et sentez le bas du dos qui s'ouvre et les hanches également. Ok, on revient dans la position assise et on va retourner dans une position de 4 pattes. D'accord? Donc on va terminer par le gainage de fin de séance. Donc on va faire un 4 pattes classique. Donc les poignets alignés avec les épaules, on essaye d'ériger la colonne, d'avoir un beau dos plat. D'accord? De cette position-là, vous allez juste marcher vos genoux légèrement vers l'arrière en gardant les épaules au-dessus des poignets. D'accord? Donc on va chercher en fait une planche assistée des genoux. D'accord? Donc là on est en planche. Donc on peut soit garder les jambes parallèles, soit croiser les pieds dans l'espace. D'accord? Et on se retrouve donc dans une belle planche. On a bien les épaules au-dessus des poignets et on n'abandonne pas le dos, on n'abandonne pas le bassin. Donc ça c'est une planche, on va dire, d'un niveau intermédiaire, débutant, peu importe, on s'en fout du niveau. En fait l'idée c'est juste d'être à l'aise dans son dos, de sentir les abdos qui bossent. Donc autrement dit, le ventre va vers le dos et le dos ne s'affaisse pas vers le ventre. D'accord? On contient tout ici, même les cuisses travaillent. Ok, si vous êtes à l'aise ici, alors vous pouvez allonger un pied, allonger deux pieds, pousser dans les mains, pousser le ventre vers la colonne et allonger les jambes. Et là, vous êtes en planche. Bienvenue en planche. Allez, on reste quelques respirations ici, puisque vous avez déjà fait la planche sur les genoux. Donc, si la planche sur les genoux est bien suffisante pour vous, soit vous faites une position de repos, soit vous restez en planche sur les genoux, peu importe. Dans tous les cas, vous respirez, vous ne lâchez pas votre dos. Je ne veux pas voir le bas du dos et le bassin tomber au sol, lâcher les épaules et le sternum. Non, on tient tout, d'accord? Voire même, on se dit qu'on arrondit le haut du dos. Attention aux genoux, hein, ne poussez pas trop l'arrière des genoux vers le ciel. Encore une inspire là. Une inspire, une expire, on dépose un genou au sol, deux genoux au sol. On ramène les bras le long des jambes et on est en position de repos. Inspirez là. Expirez ici.
Gonflez le ventre à l'inspiration. Et sur l'expiration, sentez le bas du dos qui s'étire. Ok, dernière fois. Dernière série de planches. Donc on revient dans la position assise. On se remet en 4 pattes. Ok, donc on peut aussi faire ces versions de planches sur les avant-bras. Là, je ne vais pas vous proposer, on va commencer tout pareil que tout à l'heure. Donc tout à l'heure, vous pouviez faire cette position de planche sur les avant-bras. Là, on va faire des pompes triceps, donc forcément, les pompes, c'est fléchir les coudes, donc si on est sur les avant-bras, ça ne peut pas marcher. Donc de la même façon, on recule un genou, 2 genoux, et on se place dans une planche sur les genoux en ayant les épaules bien au-dessus des poignets. D'accord, voire un petit peu plus proche vers les genoux. Enfin bref, vous êtes en planche. Donc on monte le ventre, d'accord. On n'abandonne pas, on creuse pas le dos, d'accord. On monte le ventre, on arrondit le haut du dos. De cette position-là, vous allez regarder loin devant vous, d'accord. Pas en montant le menton, hein. Vous avez le menton toujours dans l'axe, la nuque dans l'axe de la colonne. Et de là, vous allez regarder loin devant vous et fléchir les coudes vers les hanches. On fléchit les coudes vers les hanches, on fléchit les coudes vers les hanches. Et on voit si on peut descendre jusqu'à 90 degrés pour placer les épaules au-delà de la ligne des ongles. D'accord? Sans abandonner le dos toujours. Puis on revient dans la position de planche. D'accord? Donc les coudes fléchissent vers les hanches. Le haut du corps avance. Le ventre continue d'aligner le dos avec la colonne. D'aligner, le milieu du dos avec le bassin. Parce qu'on ne veut pas creuser. D'accord? On ne veut pas descendre en faisant une forme de banane, c'est-à-dire le buste vers le tapis. Non. Le but n'est pas de descendre, le but est d'avancer le haut du corps, le sommet du crâne, là où les coudes fléchissent vers l'arrière. Et donc vous venez aligner le haut des bras avec la cage thoracique. Ok, on revient en position de repos. On relâche, on sent très bien le haut des bras qui travaille. Si vous vous sentez en forme, vous pouvez tenter la même chose en planche sur les pieds, d'accord? Donc on est allongé ici. Donc on peut commencer par juste avancer le poids de corps, reculer le poids de corps. Donc on avance le sommet du crâne vers l'avant du tapis, puis les talons vers l'arrière. Donc on fait 2-3 fois, je bouge avant-arrière. Et là, pour le dernier, je bouge, j'avance, je fléchis les coudes, je descends sans creuser le bas du dos. Et hop, je remonte. Et on repose un genou, 2 genoux. Et on relâche ou bien on continue à faire quelques pompes triceps si on se sent à l'aise, sans creuser, sans pousser le buste. Je vous rappelle que l'avant du corps n'est jamais attiré par le tapis, au contraire. Ok, on termine en position de repos. Ok, on est relâché, sur le front sur le tapis, les épaules relâchées vers le sol, les bras le long du corps. On respire 2-3 fois ici. Gonflez le ventre à l'inspire. Sentez le bas du dos qui s'étire. Respirez dans vos côtes également. Observez où la respiration envahit votre dos, envahit votre corps, à quel endroit. Puis vous avez le bout des doigts au sol. Vous réempilez votre colonne une vertèbre l'une après l'autre. Vous êtes soit sur les genoux, soit accroupi, soit dans une position confortable. Vous avez la main droite qui est posée sur le sol, le bras gauche qui monte vers le plafond. Et vous étirez tout votre côté gauche en arquant votre corps vers la droite. D'accord? Essayez de ne pas désaxer les hanches. Pensez que le bras a de l'énergie jusqu'au bout des doigts, le bras gauche, pour étirer toutes vos côtes gauche. Puis on cercle le bras droit vers l'avant, le haut du corps s'arrondit vers l'avant. On vient déposer le bras gauche et le bras droit monte pour arquer vers la gauche et ouvrir tout votre côté droit du corps. Inspirez là. Essayez de ne pas déhancher. Gardez le bas du dos dans son axe. Et revenez le haut du corps dans son axe. Bout des doigts au sol, appuyez-vous sur vos orteils, levez-vous les genoux. Un pied à l'avant de l'autre, les 2 mains sur les genoux. On étire la colonne, on allonge les jambes vers la position debout et on se retrouve. Les pieds au sol. Les bras le long du corps. Dans votre posture debout. Sentez l'ancrage des pieds dans le sol.
nouveau un petit focus sur la respiration et sur le mouvement de votre respiration. Peut-être que vous avez plus d'endroits de mouvement, plus de mouvement dans votre respiration. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspire, montez les bras. Expire, micro-fléchissez, chevilles, genoux, hanches. Inspirez dans cette position-là et expirez, relâchez tout vers l'avant. Pas trop vers le sol, mais vers l'avant. Puis réempilez votre colonne, une vertèbre l'une après l'autre. Et merci pour cette séance de pilates.